Finalement, c'est une entreprise de base technologique qui développe des procédés d'adsorption pour la purification des gaz. Pendant le développement d'un procédé d'adsorption, on utilise des matériaux microporeux qui ont plus d'affinité ou plus de capacité d'attraction vers certaines molécules que d'autres. Et ça dépend un peu de la configuration et du type de molécule. En jouant avec les différents adsorbants, on peut créer une sélectivité qui nous permet de retenir les contaminants d'un mélange gazeux de façon à produire un gaz pur. Dans le cas, par exemple, d'un mélange de biogaz brut, nous retenons des contaminants comme le CO2, l'oxygène, l'azote, l'eau et l'H2S pour produire du méthane. Dans le cas des gaz d'échappement, nous sommes capables de retenir toute une série de molécules contaminantes pour produire du CO2 pur. Dans la division des gaz renouvelables, nous avons 4 produits. Méthagène AD qui permet de produire du biométhane à partir des biogaz issus de la digestion anaérobique. Nous avons aussi la méthagène LF qui est une technologie brevetée qui permet de produire du biométhane mais à partir du biogaz de décharge, biogaz de l'ISDND. C'est un biogaz très différent car il est très contaminé en air. Alors il faut avoir une technologie qui permette en 2 étapes de faire la séparation pas seulement du CO2 mais aussi de l'azote et de l'oxygène qui est originé par les entrées d'air dans les sites de décharge. Là, on a une technologie qui nous permet de utiliser pour chaque mètre cube de biométhane injecté dans le réseau 4,5 à 5 fois moins d'énergie que les technologies cryogéniques. Relativement à la méthagène AD, nous faisons en un seul stage l'épuration du biogaz issu de digestion anaérobique. Si on compare avec d'autres technologies comme par exemple le membranaire, ils ont besoin de 3 étages pour atteindre le même niveau de récupération qu'on atteint avec un seul stage. Le biogaz deviendra probablement la source primaire de production de CO2, car nous avons dans le biogaz plus de 40% de CO2. C'est la façon la plus économique de produire du CO2. Nous avons dans ce domaine-là une technologie qui s'appelle dénominée par carbogène, qui permet de capturer ce CO2 des off-gas issus de l'épuration du biogaz. Ou sinon, on peut capturer aussi ce CO2 des gaz d'échappement issus de la génération d'énergie électrique. Nous avons un exemple d'une installation en opération à Vancouver, au Canada, où on produit entre 100 à 150 mètres cubes par heure de CO2 qui provient de off-gas d'une épuration de biogaz qui était déjà existante. Ce CO2 il est utilisé sur site par notre client pour inerter des digesteurs en garage. Relativement au gaz d'échappement, nous avons en France une installation qui capture du CO2 d'un gaz d'échappement d'une centrale à charbon. Ce CO2, il a une concentration de 10%. On le concentre jusqu'à 50-60%. Alors on transforme du CO2 en un produit chimique. Un dernier cas de valorisation de CO2 qui est en ce moment en phase de négociation en France, c'est dans un contexte d'une ISDND qui produit de l'énergie électrique en cogénération. Nous avons proposé extraire le CO2 avant la cogénération, le CO2 du biogaz de décharge. On redonne à l'exploitant de l'ISDND le biogaz légèrement enrichi en méthane. Le CO2 qui a été extrait, il est purifié par notre installation et on le envoie à 8 hectares de serre qui sont juste à côté. Et comme ça, l'exploitant de l'ISDND valorise de 2 côtés son gaz. D'un côté, il continue à produire de l'électricité. De l'autre côté, son CO2 est utilisé pour alimenter des serres. Tout cela, c'est la mission et l'ambition de Sys-Advance. Développer petite et moyenne échelle la production de biométhane et la valorisation du CO2 de façon décentralisée proche des points de consommation pour réduire l'empreinte carbone associée à la logistique de transport. Et comme ça, dans un contexte d'économie circulaire, apporter tous les bénéfices que cette économie peut apporter à la population.